Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà arrivés au dernier passage de la section qui avait commencé au chapitre 8 et qui va se terminer avec notre passage. Alors section qui vise à nous enseigner sur la mission de Jésus et sur ce que ça veut dire d'être son disciple. Rappelez-vous, à partir du chapitre 8, Jésus demande à ses disciples « Et d'après vous, qui suis-je » Et Pierre, le premier, lui a répondu qu'il était le Messie. Mais le message apporté par Jésus est bien différent de ce à quoi il s'attendait. Jésus ne dit pas venir en force, en bousculant la politique en place, mais il dit qu'il doit souffrir, être rejeté par les chefs des prêtres, mourir et ressusciter 3 jours après. Alors depuis ce chapitre 8, on voit les disciples dans l'incompréhension face aux paroles de Jésus. Et dans l'incompréhension face à ce que ça veut dire d'être son disciple. Et ce matin, on va continuer dans cette direction en nous intéressant au chapitre 10 de l'évangile de Marc. Commençons à la lecture. Marc chapitre 10, versets 32 à 45 pour commencer. Et ensuite, on lira un peu plus tard les versets 46 à 52. Marc 10, 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, on te prie pour que l'annonce de ta parole ce matin soit faite avec clarté, avec fidélité, et qu'elle puisse toucher notre intelligence, nos cœurs, et qu'elle nous force à agir, qu'elle nous pousse à agir conformément à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, premier point que j'aimerais voir avec vous, vivre en disciple de Jésus, chef dominateur ou serviteur souffrant. Vivre en disciple de Jésus, chef dominateur ou serviteur souffrant. Alors dans ce passage, on retrouve les disciples angoissés et ceux qui suivaient dans la crainte. Verset 32. C'est pas étonnant, quand on sait que Jésus les avait déjà prévenus à 2 reprises qu'ils devaient être rejetés par les chefs des prêtres, qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils soient mis à mort. Et dans notre passage, Jésus marche en tête de ce cortège, tout droit vers Jérusalem, le lieu où se trouvent ces chefs des prêtres. Alors il y a de quoi être angoissé dans la crainte au vu de ce qu'il doit arriver à leur maître. Même si on peut supposer, et on le verra par la suite,
que les disciples s'intéressent bien plus à eux-mêmes et à leur vie qu'à celle de Jésus. Et c'est sur ce chemin que Jésus décide de s'arrêter et de leur dire de nouveau, pour la 3e fois, ce qu'ils devraient endurer. Mais cette fois, il va ajouter quelques précisions, insistant sur la grande humiliation qu'il va subir, précisant qu'il subira la moquerie, les crachats et le fouet avant de mourir, verset 34. Et quelle va être la réaction de Jacques et Jean, ses disciples ? Ils s'approchent de Jésus, à l'abri des autres disciples, pour lui demander d'avoir les meilleures places auprès de lui après sa résurrection. Les 2 plus grandes places d'honneur et d'autorité. Aucune compassion pour les souffrances de Jésus. Ça fait un peu écho à nos propres réactions parfois. N'avez-vous jamais écouté une personne qui vous partage un bout de sa vie, ses problèmes et vos pensées vagabondent ailleurs ? Et en général, ces pensées sont centrées sur nous-mêmes, refusant le moment présent et refusant de manifester la compassion qu'on pourrait lui manifester. Mais on voit aussi que les disciples comprennent mal ce qui va se passer après la résurrection. Ils croient probablement que Jésus viendra dans sa gloire dès qu'il ressuscitera. Et qu'à ce moment, il imposera son autorité sur terre, avec eux à sa droite et à sa gauche. Et vous le savez, ça ne s'est pas passé de cette manière à la résurrection du Christ. On attend encore ce jour où il apparaîtra dans sa gloire, pour régner de manière visible sur toute la création. Jacques et Jean ont leur propre compréhension, leur propre interprétation. Et sur cette base, ils demandent, avec une certaine insistance, comme si cela leur était dû, que Jésus leur donne ses places d'honneur et d'autorité. Le fait qu'ils aient été les seuls disciples, avec Pierre, à voir Jésus transfiguré sur la montagne, n'a pas dû les aider à les rendre humbles. Ce privilège qui vous fait penser que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors Jésus va éclairer leurs désirs, leurs aspirations. Il va en partie les éclairer sur ce qu'implique ce désir et aux intentions qui doivent être à la base de ce désir. D'abord, Jésus leur dit qu'avoir un tel désir implique de boire la coupe qu'il va boire et d'être baptisé du baptême dont il va être baptisé. Et Jésus finit par affirmer que Jacques et Jean boiront de cette coupe et seront baptisés de ce baptême. Ces 2 actes symbolisant le fait d'être englouti, submergé par la souffrance, comme Jésus le sera. Jacques et Jean demandent une place d'honneur et Jésus leur parle d'un chemin douloureux pour y parvenir, qu'ils ne seront pas préservés de la souffrance. Et d'ailleurs, nous qui avons le privilège d'avoir la suite des évangiles, après les évangiles, on sait qu'ils n'ont effectivement pas été préservés de la souffrance durant tout leur ministère, et même jusqu'à leur mort. On voit notamment en Acte 12 dans quelles circonstances Jacques est mort, par l'épée sous l'empereur Hérode. Alors est-ce que c'est bon ? Ont-ils le droit d'avoir ces places, eux qui vont effectivement boire la coupe que le Seigneur va boire, et être baptisés du baptême que le Seigneur va avoir aussi ? Jésus leur dit non, parce que c'est Dieu le Père, et c'est à Dieu le Père de juger qui aura ces places. Et il les a déjà réservées à d'autres. Autrement dit, ils n'ont pas à se préoccuper de savoir quelle place ils occuperont dans le royaume de Dieu. Cela ne leur appartient pas. Chasse gardée du Père. Vous savez, quand vous suivez un cours, à la fin, le professeur il dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaise question. Eh bien là, en l'occurrence, c'est une mauvaise question de la part de Jacques et Jean. Mais ça nous permet d'avoir une excellente réponse de Jésus. Aussi, si avoir une telle place d'honneur n'est pas à demander de la part de Jacques et Jean, ça n'appartient pas non plus aux disciples, aux autres disciples. Parce qu'on pourrait croire que les demandes des fils de Zébédée a entraîné l'indignation légitime des autres disciples, et que le trouble que ça a causé entre eux n'est que de leur responsabilité. Mais il ne faut pas croire que les autres disciples avaient des ambitions plus nobles. Ils avaient des intentions tout aussi égoïstes d'avoir ces places d'honneur. Alors Jésus les rassemble tous et appuie sur un des principes qui est à la base de leur condition de disciples.
Versets 42 et 44, on va le relire. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » On a vu qu'il ne leur appartient pas de connaître la place qu'ils occuperont dans le royaume de Dieu à venir. Par contre, dans ces versets 42 à 44, il nous est dit qu'ils ne peuvent pas désirer la place qu'ils occuperont au milieu. Pardon, il ne nous est pas dit qu'ils ne peuvent pas désirer la place qu'ils occuperont au milieu de leurs frères et sœurs en Christ, ici-bas sur terre. Mais attention, car occuper une place d'honneur et d'autorité sur terre, au milieu du peuple de Dieu, doit être soumis à une intention saine de vouloir le servir et de vouloir servir ses frères et sœurs. Une place dans la communauté ne doit pas être basée sur une intention égoïste et orgueilleuse comme celle qui était la leur, mais avec l'intention, au travers de cette place d'honneur et d'autorité, de servir les autres. Ils ne peuvent pas vouloir être grands sans servir, tout comme vouloir servir dans le but d'être grands. S'ils ont une place d'honneur et d'autorité au milieu du peuple de Dieu, ça doit être un moyen pour servir. Et ce service pour le Christ et son peuple les fera passer à coup sûr par des moments de souffrance. Ce principe, nous dit Jésus, est complètement à contre-courant du monde dans lequel ils vivent. Ils sont à une époque où le gouverneur de la Galilée est Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Et leur grandeur n'est pas liée à leur service envers la population, mais plutôt à la soif de dominer. Mais alors, pourquoi être à ce point à contre-courant du monde dans lequel ils vivent? Et pourquoi nous aussi, qui sommes disciples de Jésus, nous devons l'être? Pourquoi rechercher à être un serviteur souffrant, alors même que nous pourrions profiter d'une quelconque autorité, de quelconques honneurs, en fonction de notre place dans l'Église? Verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On a déjà parlé plus tôt dans cette série de prédications de ce titre divin, le Fils de l'homme, repris dans l'Ancien Testament par Jésus lui-même. Mais il est aussi le serviteur souffrant par excellence, celui annoncé plus tôt par Ésaïe, chapitres 52 et 53 en particulier. On va lire chapitre 52, versets 7 et 8 même. « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? » Le serviteur souffrant, Dieu lui-même en la personne de son Fils, qui était à la plus haute place qui soit, a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père pour revêtir une simple condition humaine. Et au travers de cette condition humaine, servir et souffrir pour son peuple. Venant humblement pour nous servir, respectant les exigences de la loi de Moïse à notre place, et subissant la colère de Dieu à notre place, en souffrant et mourant à la croix. Il a effacé notre dette causée par notre péché, et on a désormais en lui l'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu. Si on comprend ces réalités, alors on comprend l'importance, en tant que disciple de Jésus, de servir l'Église. D'autant plus quand on a une place d'honneur et d'autorité. Ne pas rechercher la grandeur parce que celui qui était le plus grand ne l'a pas recherché quand il était sur terre, s'abaissant humblement pour nous servir. Jacques et Jean et les autres disciples n'ont pas compris. Ils ne voyaient pas clairement spirituellement sur ce que ça impliquait d'être son disciple. Et notamment parce qu'ils n'avaient pas encore bien compris
qui était Jésus et ce qu'il était venu faire, malgré leur grande proximité avec lui. À l'inverse de Jacques et Jean, s'il y en a un qui voit bien clairement spirituellement, c'est Bartimée. Et je vous invite à lire la suite du passage, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville, avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David !» Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Bartimée, malgré le fait qu'il soit aveugle physiquement et loin de Jésus, l'interpelle en l'appelant fils de David. Ainsi, il reconnaît qu'il est le Messie qui devait naître de la descendance du roi David. Celui qui était tant attendu par les Juifs de cette époque pour les délivrer. Il ne le voit même pas, entend juste dire que Jésus passe dans le coin et aussitôt l'interpelle en le suppliant. Cela devrait nous faire penser au passage précédent concernant les enfants. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, la simplicité et l'authenticité de la foi de Bartimée, qui entend dire que Jésus passe et qui l'interpelle. Pas de calcul pour savoir si c'est bien lui. Pas de calcul concernant ce que va en penser la foule qui l'entoure. Comme un enfant qui serait à l'école et qui entendrait dire que son père est arrivé. Quand je vais chercher mon fils à la crèche et que la nourrice lui dit que je suis là, même sans me voir instantanément, il crie « Papa, papa !» sachant que ce papa signifie « J'ai envie que tu me prennes dans tes bras ». Pas de calcul, simplicité, authenticité. La persévérance de Bartimée est aussi mise en avant dans ce passage, suppliant Jésus d'avoir pitié de lui, malgré l'opposition de la foule qui veut le faire taire. Et Jésus va le guérir de son handicap, sur la base de sa foi. Verset 52, Va, ta foi t'a sauvé. Au-delà donc de la guérison physique, ce qui compte le plus pour Jésus, c'est le fait qu'il ait foi en lui. La foi, l'essentiel, la guérison physique, le bonus. Et quand Jésus lui pose la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée demande humblement que Jésus lui fasse recouvrir la vue. Admettant sa petitesse face au Messie et de son besoin de compassion du Seigneur. Contrairement à Jacques et Jean qui, face à la question de Jésus, la même question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» demandent orgueilleusement une place d'honneur comme si cela leur était dû. L'un a été exaucé et les deux autres non. Alors que faire, nous qui sommes des disciples d'un autre temps ? Et ce sera l'objet de mon deuxième et dernier point. Suivons Jésus avec foi en servant les autres comme il nous a servis. Suivons Jésus avec foi en servant les autres comme il nous a servis. Malheureusement, on manque parfois la cible dans notre service pour les autres. Renoncer à soi n'est pas toujours évident. Et la lutte contre le péché dans nos vies est bel et bien présente. Mais savoir que nous échouons, et que nous échouerons encore par moments, dans notre service pour le Seigneur et envers les autres, ne doit pas être un obstacle pour continuer à servir. Gardons nos yeux fixés sur Christ, qui nous a servi sans faillir à la croix, portant nos manquements, nos péchés à notre place avant de ressusciter. Nos échecs
en tant que serviteurs, lui ont été mis sur le dos, à condition bien sûr que nous ayons foi en lui, que notre foi repose sur cet évangile, sans nous focaliser sur un aspect de l'évangile plutôt qu'un autre. Jacques et Jean ont focalisé toutes leurs pensées sur la résurrection de Jésus et sur ce qui allait se passer après. On doit être vigilant pour ne pas faire la même erreur. Il n'est pas question que de la résurrection et de la gloire à venir. Il est aussi question des souffrances et de la mort de Jésus. Ça fait aussi partie du cœur de notre motivation pour servir les autres. Au même titre, dans notre rôle de serviteur, ne mettons pas non plus la souffrance de côté. En tant que disciple de Christ, on ne le suit pas sur n'importe quel chemin. On le suit sur le chemin de croix. Certes, servir les autres apporte de très nombreuses bénédictions. Mais ça coûte aussi. Et mieux vaut servir en souffrant par moments, en vivant les principes du royaume de Dieu, que de se contenter d'une fausse tranquillité, d'une fausse paix, en vivant pour nous-mêmes. Quand certains prennent du temps dans leur semaine pour préparer sérieusement un service pour l'Église, et souvent en plus de leur vie de famille, de leur travail, ça leur coûte. Quand certains donnent de leur argent pour l'Église, ou pour aider un frère, une sœur dans le besoin, ça leur coûte. Quand certains prennent du temps pour visiter nos frères et sœurs qui ne peuvent plus se déplacer, ou qui ont besoin d'une visite pour être encouragés moralement et spirituellement, ça leur coûte. Quand certains servent des personnes qui leur rendent très mal, ça leur coûte. Avec une compréhension équilibrée et éclairée de ce que Jésus est venu faire, du message de l'Évangile, alors nous vivrons plus pleinement et plus fidèlement notre vie de disciple. Une vie en tant que serviteur de Dieu et des autres. C'est sûr qu'il est beaucoup plus simple de se dire croyant en Dieu, serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ, plutôt que de se dire serviteur des autres. Dire servir Dieu, qui est invisible, est plus simple que dire servir les autres. Il y en a un des deux qui sera plus difficile à cacher. Mais le Seigneur s'attend à ce que tous ses serviteurs soient productifs en se servant les uns les autres. Et attention à ne pas servir avec une mauvaise intention. Ne nous préoccupons pas égoïstement d'une place que nous pensons mériter plus que les autres dans l'Église. Une place honorable, une place d'autorité. Je connais une personne qui était ancien dans une église et qui souhaitait obtenir le poste de pasteur principal. Plusieurs années se sont écoulées et le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Alors, comme il était frustré, il s'est fâché et il a quitté son assemblée. Ce type d'ambition centrée sur soi, se focalisant sur la place à acquérir, peut concerner tout type de place, qu'elle s'exerce au sein des murs de l'église ou en dehors. Surtout quand on pense la mériter plus que les autres. Comme j'ai cet âge-là, alors je dois occuper cette place-là. Comme je suis là depuis tant d'années, alors je dois occuper cette place-là. Comme j'ai telle formation, alors je dois occuper cette place-là, etc., etc. Notre intention de servir est d'abord une affaire de cœur. Être motivé par l'amour. Galates chapitre 5, soyez par amour serviteurs les uns des autres, par amour. Profitons de la place que nous avons pour servir les autres par amour pour eux. D'autant plus si nous avons une place d'honneur et d'autorité. Une place dans l'Église, c'est juste l'occasion de servir. Un moyen concret de manifester notre amour à ceux qui nous entourent. Elle ne doit pas être liée à un prétendu privilège, à un droit ou pour montrer qui est le plus grand. À quoi ressemblerait l'Église si on passait notre temps à se disputer pour savoir qui est le plus grand? Quel témoignage on rendrait au monde, si ce n'est qu'on est comme lui? Pas facile quand on voit à quel point on est assailli par les idées du monde, par le fait de devoir être le premier, d'être le meilleur, d'être au-dessus des autres, de travailler dur pour être plus riche que les autres, d'être le premier pour récolter avant les autres, d'avoir le plus de pouvoir pour se servir au lieu de servir les autres, d'avoir plus de pouvoir pour en profiter, pour dominer les autres. Dans mon précédent travail, j'avais un chef qui non seulement profitait de sa fonction
pour faire bosser les autres à sa place. Mais en plus, il ne pouvait pas s'empêcher de rabaisser toutes les personnes qui étaient sous ses ordres, dès qu'il en avait l'occasion. Il profitait de sa place, non pas pour servir, mais pour écraser les autres et moins en faire. Ainsi, et pour conclure, à l'image de Bartimée, suivons notre Seigneur avec foi. Notre Seigneur qui a donné sa vie pour des pécheurs. Des pécheurs à qui il rend la vue spirituelle afin qu'ils se repentent et qu'ils reconnaissent leur insignifiance. Et à l'image de notre Seigneur, servons les autres comme lui est venu pour nous servir, humblement, sans rechercher à nous mettre en valeur ou à dominer, mais pour le bien de ceux qui nous entourent. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour que tu nous éclaires, tu éclaires notre vue, que tu nous donnes la vue spirituelle pour que nous comprenions mieux qui tu es et ce que tu es venu faire. Nous reconnaissons avoir besoin de toi. Aide-nous à servir les autres comme tu nous as servis. Au nom de Jésus. Amen.